Une merveilleuse chanson, mais il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul, mais attention, mais dans les cigarettes, ça, quand il l'a chanté, c'était encore à 5 € le paquet, hein, ou 6 € le paquet. Hein. Jacques Higelin, hein, paix à son âme. Eh bien, Elisabeth Borne, aujourd'hui, elle veut interdire. Elle a lancé un plan national de lutte contre le tabagisme, et très bien, parce que la consommation de tabac est en hausse, figurez-vous, en France. Malgré les prix qui montent aux cieux, malgré tout cela, eh ben, les drogués restent les drogués, paraît-il. Et alors, elle a annoncé ce dimanche sur RTL ceci. Écoutez. Ne prévoit pas d'augmenter la fiscalité sur le tabac l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac. Vous savez qu'elle est repartie à la hausse. On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Et donc, on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Voilà. Le puff, c'est mauvais. Le puff. Dégueulasse, le puff. Cigarette électronique jetable, les jeunes, ça va pas du tout. Oui, mais. Et les cigarettes électroniques non jetables, celles qui poussent à vapoter. Vous savez, beaucoup de gens, vous les voyez dans les cafés, dans la rue, un peu partout, qui vapotent. Et même la première ministre, c'est une très grande vapoteuse. Voilà. Alors elle dit, oui, vous comprenez, ces cigarettes jetables, oui, c'est électronique, oui, c'est moins nocif effectivement que le tabac, mais ça donne de mauvaises habitudes, c'est pas bien. Les puffs, c'est pas bien, on ne veut plus des puffs. Les puffs, c'est pour les poufs, on n'en veut plus d'Elisabeth. Mais Elisabeth, chère Madame le Premier ministre ou la Première ministre, que ne donnez-vous l'exemple ? Peut-être que si vous arrêtiez de vapoter à tous les étages, à toute heure, et à portée de n'importe quelle caméra et micro, peut-être que ça aurait du sens de dire, écoutez, moi je peux le faire, parce que, écoutez, je suis une adulte, et puis je suis Premier ministre, et vous, pas question, vous, jetable. Alors, il y a une population jetable et une population non jetable. Je galège à peine. Vous savez, Madame le Premier ministre, le plus important, surtout quand on occupe un poste comme le vôtre, et qu'on est une politique, eh bien, on donne l'exemple. C'est tout simple. Bonne puff. Il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java, mais là, il y a du gaz dans l'eau entre l'Europe et la Russie. Vous vous rappelez, hein, ça restera immortel, Bruno Le Maire, quand il a dilaté l'information en nous disant « Nous allons mettre à genoux l'économie russe ». Eh bien, vous savez ce qui se passe alors du point de vue de la position de la génuflexion ? Eh bien, les pays de l'Union européenne, aujourd'hui, je parle en 2023, dépendent encore du gaz russe dans sa version liquéfiée. Oui, le fameux gaz liquéfié russe. Eh bien, je vais vous dire, les pays de l'Union européenne ont accru cette année leur achat de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Malgré la guerre en Ukraine, malgré les sanctions et l'embargo, le soi-disant l'embargo contre le régime de Vladimir Poutine, le pays de Vladimir Poutine, eh bien, je vais vous dire, hein, pendant la guerre, évidemment, le business continue plus que jamais. Alors, en milliards d'euros jusqu'au 27 août 2023, qui sont les principaux importateurs d'énergie fossile russe cette année ? Alors, évidemment, en premier, c'est la Chine, entre le charbon, le gaz et le pétrole. Mais ensuite, vous entendez les cris martiaux d'Ursula von der Leyen, vous entendez Josep Borrell, vous entendez Emmanuel Macron, vous entendez les Anglais. Mais oui, ces salauds de Russes, partons en guerre, en tout cas partons dans l'embargo contre eux, nous les aurons, nous leur ferons les poches et nous les obéirons à mendier effectivement leur pardon. Eh bien, l'Union européenne a importé en milliards d'euros jusqu'au 27 août 2023, jusqu'à quelques jours, 20 milliards d'euros, même 21 milliards d'euros. Voilà, en l'état, ce qui se passe. Eh bien, l'Europe ne peut pas se passer du gaz naturel liquéfié russe.
Certes, ils ont réduit de 40% à 15%, mais les 15% sont toujours là. Voilà. Et ben voilà. Donc, impossible de retour à l'heure normale. Pour le moment, les stocks sont remplis, mais c'est très simple. 22 millions de mètres cubes de gaz achetés, de gaz naturel liquéfié achetés par les pays de l'Union européenne entre janvier et juillet 2023. Contre 15 millions au cours de la même période en 2021, c'est-à-dire de 2021 à 2023, on est passé à 40% de plus. Vous voyez, surtout l'Espagne et la Belgique, paraît-il, mais nous aussi, la France. Alors, on a réduit nos achats. Le volume était de 2 millions de mètres cubes en 21, 4,5 pour le moment en 2023. Certes, mais voilà, c'est toujours là. Alors c'est très intéressant, vous voyez. D'un côté on dit embargo, etc. Mais attention, qu'est-ce que vous voulez? Les durs et les terrifiants pépins de la réalité. Et je ne parlerai pas, pour finir, vous savez, l'Allemagne, eh bien la Russie exporte 334% d'engrais moins chers en plus vers l'Allemagne en 2023. Eh oui, c'est devenu très cher. Qu'est-ce que vous voulez? Les temps sont difficiles. Ben alors arrêtez de parler, arrêtez de raconter n'importe quoi. Très très joli, Pascal Général, c'est bien ça. Très joli. Eh bien oui, on a reçu Sophie Audugé il y a encore quelques minutes. Vous avez écouté la déléguée générale de SOS Éducation. Il disait, qui rapportait l'étude de l'IFOP, qui disait oui mais les parents ils sont pas très contents, et je dirais même qu'ils ne sont pas contents du tout de ce qui se passe actuellement. Alors on a assisté à la polémique de l'abaya, voilà, Gabriel Attal qui l'interdit, et puis tout le problème avec est-ce islamophobe, pas islamophobe, enfin voilà, ça revient depuis 20 ans, ça revient depuis un certain épisode de Creil que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Creil 1989, enfin. Eh bien, Éric Ciotti, lui, qui est effectivement député LR et patron des LR, d'ailleurs, et député des Alpes-Maritimes, eh ben, lui, dit, comme Louis Alliot, le maire de Perpignan, il dit, il est temps de généraliser. Eh ben quoi? Le retour de l'uniforme. Eh oui, l'uniforme, ça a joué, vous savez, ça a joué énormément en France. Pendant des décennies, c'était pas obligatoire, mais c'était très pratiqué. Eh ben voilà ce que dit Éric Ciotti. Est-ce qu'on peut écouter Éric Ciotti? Ah oui, c'est un papier. Pardon, je croyais que c'était un sonore, mais c'est un papier. Voilà ce que dit Éric Ciotti. Je propose qu'on avance vite et qu'on généralise le retour de l'uniforme. Nous souhaitons lancer une expérimentation dans ce sens dans les collèges des Alpes-Maritimes. Ce sera la meilleure réponse contre ceux qui cherchent à contourner la loi et une façon d'atténuer les différences sociales. Voilà, et Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, a opiné du chef et avait déclaré, d'ailleurs en fin juillet, qu'il était en faveur du port de l'uniforme, également Louis Alliot, comme je l'ai dit, et le maire de Béziers, Robert Ménard. Voilà, ça a été très porté, la blouse dans les années 50, 60, et puis ça a un peu disparu, en tout cas en métropole, pas en Martinique, en Guadeloupe, etc. C'est encore pratiqué, tout à fait. Eh bien, quoi dire? Eh bien, je crois que personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous en pensez, les amis de Sud Radio. Je crois que c'est pas une mauvaise chose. Avec cette hystérisation du débat, vous savez, à tout point de vue, à tous les étages, peut-être ce serait pas mal que à l'école, effectivement, on porte la même tenue. Je suis pas du tout pour l'uniformisation, mais de ce point de vue-là, étant donné le niveau vraiment de dégradation et d'effondrement psychique qu'engendrent les communautarismes, il ne serait peut-être pas mauvais de commencer à une certaine, je dirais, neutralité dans tout cela, que ce soit les abayas ou tout le reste. Et puis, restez bien avec nous.